Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a quelques temps à peine, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je pensais au personnage de Hit, de Dragon Ball Super, qui fait partie des personnages que j'apprécie énormément, et je pense que pour nombreux d'entre vous, il a été aussi marquant de l'œuvre, même si on l'a un petit peu, voire même beaucoup perdu de vue depuis, mais chacune de ses apparitions reste assez mémorable, même quand il est revenu dans Super Dragon Ball Heroes, qui est considéré comme un sous-Dragon Ball, et bien son mini-retour a tout de même été aussi acclamé par la plupart des fans de Dragon Ball en général. Donc c'est un personnage très marquant, un personnage récent, un personnage inventé et apporté par Dragon Ball Super, mais probablement aussi un personnage gâché par Dragon Ball Super. Pour tout vous dire, quand j'ai pensé au personnage de Hit, je ne pensais pas du tout au fait qu'il soit gâché. Je pensais à ce que ça pourrait donner si Hit revenait dans la suite de Dragon Ball Super, en manga, en animé ou en film, et que Hit recevait de manière tout à fait logique un power-up, parce que là il est quand même assez dépassé, qu'il deviendrait alors plus puissant sous tous ses aspects, aussi bien pour la puissance physique directe et brute que pour les capacités techniques de manipulation du temps qu'il possède. On a vu depuis un petit moment qu'elle pouvait évoluer elle aussi, et je me suis alors demandé ce que ça donnerait s'il se confrontait à Goku Ultra Instinct maîtrisé. Ce n'est pas rien quand même. Alors de premier abord, on pourrait se dire que c'est plié, le match est totalement à l'avantage de Goku Ultra Instinct. Vous avez peut-être raison. Malgré tout, je n'ai pas pu empêcher de penser que si l'on confrontait les deux, Goku Ultra Instinct avait de beaux avantages en termes de combattants, mais Hit, qui aurait, je le rappelle, reçu un power-up dans cette hypothèse-là, bénéficierait de belles techniques de manipulation temporelle. Et que peut faire concrètement l'Ultra Instinct face à des techniques qui te bloquent dans le temps, qui te ralentissent, qui t'emprisonnent dans les cages du temps? Je me suis posé beaucoup de questions à ce niveau-là, et d'ailleurs je vous laisse me dire en zone commentaire ce que vous en pensez, mais en prenant du recul sur ce sujet-là, j'en suis arrivé à une certaine conclusion sur le personnage de Hit. C'est vrai qu'au départ ça a beaucoup stimulé mon imaginaire, je suis parti assez loin dans cette confrontation-là, mais je suis vite redescendu. Contrairement à ce que vous avez peut-être cru en lisant le titre de cette vidéo-là, Hit n'a pas été gâché par sa défaite par exemple face à Jiren. Un personnage peut perdre, et même perdre souvent, et ce n'est pas Vegeta qui me contredira sur ce point-là, et rester valable dans l'œuvre, et rester aimé, et ne pas avoir la sensation qu'il a été gâché. Ce n'est pas non plus le faible nombre d'apparitions du personnage, ni même sa jupe dégueulasse là lorsqu'il passe en mode full power qui le gâche non plus. En fait, c'est plutôt un point négatif que Hit partage avec le récent personnage de Moro, personnage lui aussi inventé et apparu originellement dans Dragon Ball Super. Je parle donc du book de Dragon Ball Super. Il y a un côté gâchis entre les deux personnages, un point commun. Moro, si vous voulez, n'est pas encore gâché pleinement, et on attendra la fin de l'arc en cours pour juger. Mais pour Hit, c'est déjà une toute autre histoire. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru par rapport au personnage. Hit dispose de tout un éventail de techniques, en particulier les techniques temporelles, Tokitobashi, les cages temporelles et j'en passe, des alternatives versions animé et manga. Il peut faire beaucoup de belles choses, ça a été un petit peu étoffé aussi par certains épisodes hors série de l'anime. Alors hors série ou pas, ça fait maintenant partie de l'esprit collectif lorsqu'on essaie de penser à ce personnage-là, même si ça fait pas forcément partie du canon de Dragon Ball. Bon, il est capable de beaucoup de choses, mais si on prend du recul sur l'œuvre, hormis face à des petites cibles et hormis face à des cibles intermédiaires, aucune de ces techniques pourtant limite surnaturelles n'aboutit réellement. Alors oui, bien sûr, on est marqué par le fait qu'il a pu se faire Vegeta, mais Vegeta dans ce contexte-là du tournoi Univers 6, Univers 7, n'était malheureusement, parce que vous me connaissez, je suis fan de Vegeta, mais il faut être réaliste même si on est fan, Vegeta n'était qu'une cible intermédiaire. Le gros clou du spectacle, le gâteau qu'il fallait manger, c'était donc Son Goku, face auquel Hit a reçu une cuisante défaite, bien qu'il se soit voué à un combat absolument dantesque et absolument louable. Pareil face à Jiren, Hit s'est effondré, bien que ça soit extrêmement logique qu'il soit tombé à ce moment-là. Ça fera d'ailleurs partie des plus belles prédictions que j'ai pu faire par rapport à Dragon Ball Super sur ma chaîne. Un an avant que ce combat ait eu lieu, je vous en avais fait la prédiction de quelle serait son issue, et on peut dire que ce fut avec brio, ça fait partie des vraiment très bons souvenirs de ma chaîne YouTube, à l'époque où Dragon Ball Super l'animé était encore là. Et par contre, il est vrai que face à quelques petits Pride Troopers, face à quelques personnages plus secondaires dans des fillers, face même pourquoi pas à Son Goku, mais encore une fois dans des épisodes hors série, et encore qu'à la fin de l'épisode 72, ça s'est conclu par une défaite pour Hit, eh bien les attaques de Hit, aussi surprenantes soient-elles, n'aboutissent quasiment jamais. C'est un fait, reprenez tous ces actes et tous ces combats, vous verrez que dans les moments cruciaux, Hit ne marque jamais le point décisif. Et en fait, ces techniques super spéciales, inédites même pour du Dragon Ball, elles nous rappellent un petit peu Guldo et tout ça, du Commando Ginyu, mais dans l'ensemble elles sont inédites, je pense qu'on peut être d'accord sur ça, eh bien elles sont toujours contrecarrées par des trucs tout bêtes, par des trucs très basiques, comme par exemple, je vous le donne en mille, la force brute.
Que vous preniez le manga, que vous preniez l'anime, que vous preniez les épisodes hors série de l'anime Dragon Ball Super, au final, Hit se fait contrer par de la force brute. C'était le cas en fin d'épisode 72. Goku SAJ Blue s'est mis à power up énormément. Ça a brisé l'emprise temporelle de Hit. Il est passé au travers. Il a pu tabasser Hit. Hit était terminé. Hit a tenté sa cage du temps, une très belle technique face à Jiren avec une petite alternative en version manga, même si ça se ressemblait. S'en est sorti purement grâce à sa puissance brute. Si on revient dans les premières apparitions et actions de Hit, le Tokito-Bashi, qu'il avait amélioré d'ailleurs entre temps, entre le début du tournoi Univers 6, Univers 7 et la fin, il s'était amélioré en tant qu'utilisateur du Tokito-Bashi, il l'utilisait face à Goku SAJ Blue, qu'a fait Goku pour s'en défaire et balancer le Kamehameha, c'était dans l'épisode 39 de Dragon Ball Super, et c'était d'ailleurs véritablement un des tout premiers, si ce n'est le premier épisode, dans lequel le message nous était enfin passé que oui, il pouvait y avoir de beaux moments épiques dans l'anime Dragon Ball Super. Et c'est vrai que ça s'est reproduit beaucoup plus par la suite après le 39 que ce qu'on a eu avant le 39. Mais que s'est-il passé? Goku était en SAJ Blue, le Tokito-Bashi de Hit était en train de progresser d'une manière assez classe, il faut le dire, et Goku nous a sorti un Kaioken qu'il a additionné au SAJ Blue, le Kaioken étant seulement une multiplication de la puissance de son utilisateur. Encore une fois, la puissance brute, l'extrapolation de la puissance brute permet de venir à bout des techniques très spéciales de Hit. Et ça, c'est un paradoxe énorme et c'est vraiment un gâchis du personnage. Et c'est vraiment dommage parce que ça revient à se mettre un croche-patte tout seul. Aussi bien du côté d'Akira Toriyama, de Toyotaru que des gestionnaires de la Toei Animation concernant l'anime, en termes de scénario, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi bloquer Hit sur des murs de puissance brute alors qu'il a des techniques qui apportent un vent de fraîcheur dans DB qui sont quasi, voire totalement inédites, que ce soit dans leurs caractéristiques, dans leurs effets, et leur manière de s'affranchir à la base de la puissance brute, pour au final se faire retourner par des regains de puissance monstres chez l'adversaire. La définition même des techniques de Hit n'est pas appliquée, et c'est pour cela que je faisais un parallèle avec Moro et la magie. Alors au final, pour Moro, ce n'est pas exactement le même cas, parce que Moro finit par ne plus utiliser la magie. C'est un cas légèrement différent de celui de Hit, mais ça reste un gâchis. La magie de Moro a été mise en avant au début, elle a servi quand même pas mal, puis ça a totalement disparu. Et là, c'est revenu très récemment, au moment où Moro a failli mourir sous la main de Vegeta, et Moro s'est senti obligé dans le scénario de réutiliser sa magie, qui pourtant lui était chère de base. Donc pour Moro, on ne place pas le curseur exactement au même endroit que pour Hit. Moro ne perd pas directement face à de la puissance brute, sa magie n'est pas contournée par la puissance, n'est pas brisée, mais c'est lui directement qui cède à la puissance. C'est Moro qui sombre face à l'attrait et à l'appât de la puissance. Dès que Moro acquiert beaucoup de puissance, il ne mise plus du tout sur sa magie, il la laisse de côté, et le scénario s'en trouve ainsi voilé, et ce avec toutes les bonnes idées qu'il avait apportées dès le départ. Donc c'est pour ça que j'attends encore, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, l'arc Moro n'est pas terminé, mais malgré tout, on semble bien parti pour avoir un simili-gâchis, mais il y a un constat qui est clair, c'est que le cas de Moro ressemble un petit peu en termes d'écriture à celui de Hit, de beaux apports au départ, une mise en avant sur le début moitié de l'arc, et puis ça passe totalement à la trappe pour revenir dans les vieux travers de la puissance brute infinie. Chose qui est cool, chose qui peut être magnifiée, on peut toujours avoir des monstres tels que Broly, tels que Jiren, on peut voir Goku et Vegeta évoluer vers des sommets de puissance inégalables, voire presque inégalés, réaliser des fusions qui les transcendent, utiliser des techniques telles que l'Ultra Instinct. Voilà, on peut avoir tout ce genre de choses, il n'y a aucun souci et véritablement on s'en lassera jamais, il faut être clair sur ça. Mais du moment où on nous apporte et qu'on nous présente dans un bel emballage une nouvelle mécanique de scénario, pourquoi l'étouffer juste après, comme c'est le cas de Moro, mais ça on verra pour juger, mais comme ça a été réellement le cas de Hit. Les devins, j'espère que cette vidéo-là et ce sujet sur Hit vous ont plu. On a rarement l'occasion de se parler de lui. J'avais accordé une ou deux chroniques sur le personnage de Hit dans le passé. Bien évidemment, il y avait toutes les reviews, toutes les previews, les reviews du futur à l'époque et tout ça, qui détaillaient un petit peu plus ce personnage-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une occasion répétée de s'en parler. Et bien voilà, c'est fait, c'est partagé. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que Hit, l'assassin de l'univers 6, est un personnage gâché ou non. Pour ma part, je vous remercie tous infiniment et énormément. Le pouce bleu, l'abonnement, la page Utip. Je pense que vous savez comment soutenir ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu et si de manière générale vous aimez bien ce que je fais et que vous voulez en retrouver plus. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.